Bonjour et bienvenue sur ma méthode. Aujourd'hui, nous allons créer un effet de tampon dans DaVinci Resolve sur l'onglet Fusion. Sans plus attendre, on est parti. Nous voilà sur DaVinci Resolve. J'ai commencé par prendre une petite vidéo d'illustration. Voilà, une plage sur le bassin d'Arcachon, le petit Nice, pour ne pas la citer. Donc maintenant, on va y appliquer un petit plan Fusion. Voilà, on va de suite sur Fusion. Et on va procéder par étapes. La première étape, c'est quoi? Ça va être de créer une texture pour notre tampon. Notre tampon, imaginez qu'il y a l'encre qui bave un petit peu, qui marque pas partout sur le papier, voilà. On va commencer par un fast noise. Voilà. Tac, un petit fast noise. Alors, on va lui appliquer des petites couleurs. Hop, on valide tout ça. Par exemple, voilà. Donc maintenant on va jouer sur les couleurs. Voilà. Ensuite on va faire, donc ça c'est la première étape, ça sera notre fond. Ensuite on va créer donc un rectangle. Un rectangle qui sera quoi? Qui sera le contour de notre tampon. Donc le contour, qui dit contour dit pas solide. Ok. Ensuite, soft edge, raté, border. Voilà. Soft edge c'est autre chose, voilà, c'est la transparence. On va en donner un petit peu peut-être. La transparence, le flou. Léger, hein. Très léger, histoire qu'il y ait quelque chose. Voilà, un petit bleu, un petit corner radius pour faire les angles arrondis un petit peu. Voilà. Ensuite, on va créer notre texte qu'on va mettre en fond. Ici, on va l'appeler comment? BT Petit Nice. Le nom de la plage qui va bien. Voilà. Ici, on va aller choisir une police fort sympathique. Voilà. Donc voilà, elle a un petit effet déjà bavouille, tampon quoi. D'accord, donc on va lui donner un transform ici, merci. Lui c'est pareil, on va lui donner un transform. Voilà. Ok. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lit, qu'on applique ce fast noise, cette couleur, sur notre texte, puisque cette couleur ce sera finalement notre texture. Ce sera notre texture. Donc il faut qu'on l'applique à tout ça. Pour ce faire, on va faire quoi? On va faire un merge. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, ok. Voilà. Alors, notre texte, on va l'agrandir. Voilà. Par exemple. Donc là, attention, hein, on arrive à confondre le T et le I. Alors, on va jouer sur quoi? Sur le tracking ici. Voilà. Ok. Le transforme. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, notre rectangle. Notre rectangle, c'est pareil. Le fast noise, il va falloir qu'on le mette sur notre rectangle. Donc pour ça, hop, il y a un problème. Voilà. Ce sera mieux. Pour ça, on va faire quoi? On va faire un merge là aussi. Ok. Allez, on lit tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme on a fait ici, on a fait screen et in. Donc, on va tenter la même chose. Screen
et in. Super. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va tout simplement lier les deux. Allez, on prend un nouveau merge. Tac, on voit ce qu'il donne. Voilà. Bien. Allez, notre rectangle, on va le centrer dessus. Super. On va jouer avec le transform. Je sais pas s'il y a besoin de ce transform en fait. Allez, je le vire. On va bien voir. On va garder juste le rectangle. Trop de nœuds, tue le nœud. Tac. Voilà. Là, on est pas mal. Oui, c'est normal. J'ai pas fait le lien avec mon media route. Voilà. Super. Bon, c'est un peu gros, mais c'est pas grave. Ok. Allez, on revient sur Fusion. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon tampon, finalement, on voit il y a un tampon arriver qui tamponne la vidéo et qui reparte. Et qui, après, en repartant, laisse l'impression. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va se trouver un tampon, tout simplement. Donc, en cherchant sur son moteur de recherche préféré, on peut trouver ce genre de choses, par exemple. Voilà. Donc là, on peut zoomer dessus. On va se recentrer, voilà. Voilà. Donc, il y a des choses disgracieuses autour, mais ça, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cropper l'image, donc CTRL espace, crop. Allez, on ajoute un petit crop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, allez. On va travailler sur le crop maintenant. Tac. Voilà. Allez maintenant autour des Y. Voilà. Alors il va falloir qu'on le recentre un petit peu. Alors c'est un peu grossier, ça bouge vite, hein. Vous voyez, ça bouge de 10 en 10. Donc là, ce qu'on va mettre... Voilà, c'est un peu mieux. Bien. Allez, un petit transform, histoire de... Voilà. Le transform sympa. Bien. Ici, on va rajouter un transform également. Pour pouvoir contrôler l'ensemble. Allô. Voilà, maintenant ici, on va mettre un merge. Et là, patatras. Qu'est-ce que c'est qui est par-dessus? On ne sait pas. Allez, on étire tout ça. A priori, c'est bien, c'est le tampon qui est par-dessus. Alors là, 15, c'est un peu gros, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais affiner. Voilà. Alors, regarde. On fait ça. Voilà. Bon. Et bien, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, à tout ça, on va y appliquer un transform, un dernier transform. Ce transform là, lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous permettre de travailler sur l'ensemble des deux plans, c'est-à-dire le tampon et l'écriture. Parce que là, si je regarde donc
Au final, c'est énorme. Bien. Hop. Voilà ma taille finale. On peut même jouer sur l'angle et la position. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tac, un petit coup de tampon là-haut. Super. Alors, maintenant il ne reste plus que quoi à animer. Je vous le rappelle, transforme 3 notre texte avec une position initiale ici. Voilà, une taille initiale aussi. Donc la position 0,505, la taille 1. Et le transforme 5 ici. Position initiale 0,505 et la taille 1. L'idée c'est que voilà, la position initiale ce soit la position d'arrivée. Comme ça, on se prend pas la tête. Voilà. Donc, on vient donc commencer par le transform 5, qui est le tampon. Donc, à la position de départ, notre tampon il doit être dehors. Je vais le grossir volontairement. Pourquoi? Puisqu'il arrive d'en haut, je vous rappelle, et puis il vient tamponner, tac. Donc, j'enregistre sa position et sa taille. Ok. Je vais venir à l'image 10. À l'image 10, on va lui donner une taille à 0,5. Enfin, une position, pardon, à 0,505. Une taille à 1. Ok. À l'image 11. Là, ici, on va donner l'effet que on appuie sur le tampon. Ok. L'image 12, on lui donne une taille à 1. Voilà. Et l'image 25, puisque quand même là ça va faire une animation qui dure 1 seconde, hein, c'est quelque chose d'assez furtif, hein, quand on vient tamponner, on vient avec énergie. Donc l'image 25, on reprend tout ça, tac, on le sort, on le regrossit un petit peu, puisque l'idée c'est qu'on le sorte de la feuille, voilà, ou de l'écran en tout cas, voilà. Voilà, donc normalement on a notre effet avec le tampon, tac. Voilà. Bien. On revient à l'image 0. À l'image 0 maintenant, le transform 3 à l'image 0, le transform 3, il est dehors. On le met par ici, de sorte que quand il apparaisse, il passe furtivement sur notre image. Donc là, j'enregistre la position à l'image 0. Ok. Ensuite, moi, c'est ici l'image 11, ou l'image 12, pardon, où je vais faire apparaître mon tampon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, sur mon transform, à l'image 11, je suis censé toujours avoir mon texte ici pour ne pas le voir. Et c'est seulement à l'image 12 que j'ai mon texte qui doit apparaître. Voilà. Bien. Allez, ceci étant fait, on va faire un petit essai. Tac, voilà. Vous avez vu? On remet. Voilà. Donc l'effet est réalisé. Maintenant, l'étape ultime va être donc de travailler sur les courbes qui vont donc faire que ce ne soit pas mécanique, quoi, que ça fasse quelque chose de plus fluide, de plus humain en tout cas. Alors ici, transform 3, on rappelle, c'est l'apparition, donc celui-ci il nous intéresse pas, lui il apparaît d'un coup, hein. C'est surtout sur transform 5 qu'il faut qu'on travaille. Donc voilà, le transform 5, il y a deux choses, le déplacement et la taille. Ok. Ici, on a donc la taille. Voilà. Donc on arrive, on est gros, hop, on se présente, on appuie bien ici, hop, et on repart. Et là, on a le déplacement. Voilà. Alors, on vient sur le déplacement. On sélectionne tous les points.
que du déplacement tant qu'à faire. Ça va être dur. Allez, je fais contrôle, voilà. On va lui adoucir tout ça. Allez. Voilà. Bien. La taille. Allez, on va sélectionner maintenant la taille. La taille, on va se centrer dessus. Voilà. Bien sûr, tout n'est pas sélectionné, mais c'est pas grave. CTRL fait bien l'affaire. Voilà. Donc la taille, elle est grosse et elle arrive assez rapidement dessus, hein, d'accord. Et là, pareil, on relève rapidement. Et on s'en va. Donc là, j'exagère un petit peu le truc. Là, ici, de toute façon, on est dehors, donc j'exagère. On revient au début. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Maintenant, ici, on va vouloir travailler, lui donner des courbes à ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça, là? Voilà. On va lui arrondir la courbe. Hop, hop, hop. On va faire comme ça. Voilà, pour donner un petit effet de... Ici, pareil. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? On va sauvegarder. Bon, ça a l'air pas mal. On va sauvegarder tout ça. Encore une fois. On va venir donc sur Edit, voir ce que ça donne. Ici, je vais aller dans mon playback, donc lui donner un proxy mode au quart, de façon à gagner en fluidité. C'est pas garanti, mais bon. C'est un peu rapide quand même, mais bon, après l'idée est ici. Maintenant, à vous d'améliorer l'effet. Voilà. Après, sur la fin, ce qu'on peut faire, c'est venir ici, donc sur notre timeline. Hop, on va zoomer dessus. Voilà. Ici, on va lui faire afficher comme ceci. Voilà. Et ça fait que là, on peut faire un petit fondu. Voilà. On va pas adoucir le fondu. Après, libre à vous de l'améliorer. En tout cas, voilà, l'idée est ici. Voilà, ce petit tuto est terminé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur ma méthode. Salut!